Je sais pas si vous aimez, mais moi j'adore. Je trouve ça vraiment cosy et tout. Donc bref, voilà, on va passer au sujet de la vidéo, tout simplement. Déjà, je voulais avoir un petit retour sur mes deux dernières vidéos où j'ai pas parlé. Genre, j'ai fait juste, je crois, du tapping et de la... Comment ça s'appelle, des bruits de bouche. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Parce que je vois qu'en ce moment, genre, je vais tout le temps, tous les jours sur YouTube Studio et je regarde un peu les statistiques, etc. Et je vois que, genre, depuis ma vidéo sur mon coming out, où j'explique mon coming out, déjà j'ai eu des mauvais commentaires, mais ça en vrai je m'en fous. Sincèrement, j'en ai rien à faire. Genre, c'est une histoire comme une autre et les gens ils aiment pas, tant pis, c'est pas grave, je m'en fous. Mais par contre, elle a fait moins de vues et il y a des gens qui se sont désabonnés. Euh, Pourtant, je pensais avoir été clair sur le fait que j'étais gay parce qu'on me l'a demandé deux ou trois fois et j'ai répondu. Non, deux fois du coup, parce que j'ai répondu dans mes FAQ, dans mes vidéos des FAQ. Et j'ai répondu très sincèrement que j'étais gay et que j'avais pas de copain. Donc, je sais pas. Je sais pas si je dois prendre ça par rapport au fait que je sois gay ou par rapport au fait que bah du coup mon ASMR ne plaît plus forcément à des personnes. Voilà, je me pose peut-être aussi beaucoup trop de questions parce que bah, j'aime ce que je fais et du coup bah, j'aime quand ça plaît. Enfin bref, je vais passer à autre chose, c'est pas grave, tant pis. Je vais juste me mettre du baume parce que mes lèvres, c'est horrible. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, donc aujourd'hui, je vais faire un test de personnalité. Donc je vais vous mettre tout de suite le 3, 2, 1, c'est parti. Je vais vous mettre tout de suite le site sur lequel je vais être. Donc c'est 16 personnalités. Donc il marque que ça dure 12 minutes environ. Moi je vais prendre le temps vraiment parce que bah, en vrai les questions sont graves, voilà. Répondez avec honnêteté, même si vous n'aimez pas la réponse, forcément. Et essayez de ne pas laisser de réponse neutre. Ok. Alors c'est parti, on commence avec la première question. Vous vous faites régulièrement de nouveaux amis? Donc en fait c'est gradué. Donc vous avez d'accord, donc complètement d'accord en gros. D'accord en mode ouais. D'accord en mode bof bof, neutre. Bah ouais, bah je sais pas en fait. Il y a moyenne, moyennement pas d'accord. Il n'y a pas d'accord et pas du tout d'accord. Du coup faut répondre graduellement comme ça. Donc moi pour cette première question, en vrai, moi je suis plutôt grave d'accord. Je suis quelqu'un de très sociable. Après je vais pas forcément vers les autres. Ou alors, en fait, quand j'ai cette question, je me vois en vacances et je me dis en vacances, je vais grave vers les autres parce que je me dis on est en vacances, les gens ils sont là pour profiter et tout, pour se faire des potes aussi. Donc je me dis en vrai, j'y vais et puis je fais mon truc quoi. Mais par contre, quand par exemple je suis en classe, genre par exemple quand j'ai intégré ma nouvelle classe le premier jour de mon BTS, je suis pas tout de suite allé vers les autres, j'ai attendu qu'elles viennent vers moi. Parce qu'en plus ça a été fait bizarrement, enfin j'ai eu un moment où genre j'ai eu le Covid pendant 2 semaines, j'étais chez moi, genre j'ai fait une semaine de rentrée, 2 semaines de Covid et quand je suis revenu, bah en 3 semaines tout le monde avait eu le temps de se faire des potes etc. Donc j'ai attendu que ce soit eux qui viennent vers moi et c'est ce qui s'est passé. Mais en soi j'arrive quand même bien à me faire des potes. Ensuite, vous passez une grande partie de votre temps libre à explorer divers sujets qui vous intéressent. En vrai, franchement, oui, je suis pas complètement d'accord, mais oui, donc je vais mettre un petit d'accord. Voir d'autres personnes pleurer peut facilement vous donner envie de pleurer à votre tour. Complètement d'accord, mais alors ça, les TikTok où je pleure, je sais pas combien de fois dessus, genre les annonces grossesse, les annonces, enfin les demandes en mariage, les retours militaires, tout ça là, tous ces petits trucs. Mais faut voir comment je chiale, mais genre je chiale, hein. C'est pas une vanne. Genre moi il suffit que même en face de moi tu te mettes à pleurer, je vais me mettre à pleurer parce que je suis grave, enfin je pense que je suis grave empathique. Oui, empathique. Et du coup genre je suis là, genre bah je vais grave pleurer avec toi genre. Enfin bref, horrible. Vous prévoyez souvent un plan B et un plan
C. Alors un plan B, oui. Un plan C, ça dépend des fois. Donc je vais mettre un moyennement d'accord. Vous restez généralement calme, même sous une forte pression. Non, non. Quand je passe mes oraux, enfin quand je passais mes oraux, j'étais tellement stressé, c'était horrible. Non, en vrai non. Donc pas d'accord. Lors d'événements sociaux, vous essayez rarement de vous présenter à de nouvelles personnes et vous adressez plutôt à celles que vous connaissez déjà. Bah en vrai si par exemple les événements sociaux c'est une soirée, je vais dire bonjour à tout le monde. Genre ceux que je connais je vais faire la bise, ceux que je connais pas je dis juste bonjour de loin. Genre je vais pas juste bonjour de loin, le mec il est à 15 mètres de moi. Je vais venir vers lui, je vais me présenter, je vais dire salut. Et après je vais aller voir mes potes. Mais si à un moment dans la soirée mes potes connaissent ces gens-là, bah du coup je vais m'intégrer et je vais faire connaissance avec eux parce que j'aime bien faire connaissance et apprendre de nouvelles personnes, pardon. C'est plutôt cool. Donc je vais mettre un moyen d'accord. Vous préférez terminer complètement un projet avant de commencer un autre? Pas du tout d'accord. Je vais commencer tellement de trucs que je sais même plus. Genre je saurais même pas par quoi commencer, mais non, ça pas du tout d'accord. Vous êtes très sentimental? Oui, 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 complètement d'accord. Ça, pour ça, c'est horrible. Parce que je prends tout à cœur. Et genre, par exemple, tout à l'heure, j'ai une collègue qui est venue qui a dit bon bah demain je vais me faire livrer des fleurs par mon mec parce qu'il a été exécrable ce week-end. Et du coup j'étais en mode mais c'est trop mignon. Et j'ai une de mes autres collègues avec qui je m'entends très bien qui est venue qui m'a dit putain elle a vraiment de la chance et tout. Moi j'ai jamais eu de fleurs à part par mes copines et tout. Et par la vie de ma mère j'avais envie de lui livrer des fleurs. Mais vas-y, bref, on fait pas. Vous aimez utiliser des outils d'organisation comme les calendriers et les listes? Alors calendrier non. Mais les listes, j'en fais mais énormément. Sur le téléphone, dans mes notes, il y a énormément de listes. C'est un truc de fou. Il y a des listes pour tout. Genre vraiment pour tout. C'est incroyable. Euh, du coup, je vais mettre d'accord. Même une petite erreur peut vous faire douter de vos capacités et de vos connaissances. Franchement, ouais. Enfin, petite erreur, non, ça va, j'ai le droit d'avoir. Enfin, tout le monde fait des erreurs. Mais franchement, ça dépend de la taille de l'erreur. Voilà, je cherchais. Bah, du coup, je vais mettre un petit accord. Vous vous sentez à l'aise d'aller vers quelqu'un que vous trouvez intéressant et d'entamer une conversation? Pas du tout. Mais genre, pas du tout. Pas d'accord, complètement pas d'accord. Je suis hyper intimidé. C'est un truc de fou. Si la personne je la trouve intéressante et super belle, je vais pas y arriver. Je vais pas y arriver, je vais perdre mes moyens et je vais stresser. Je préfère envoyer mes potes. Mais si la personne je la trouve genre mignonne, enfin cute, et que genre en mode elle a l'air intéressante, en vrai je m'en fous, je vais y aller. Voilà. Vous n'êtes pas très intéressé par les discussions sur les différentes interprétations et analyses d'œuvres créatives? Alors oui. En vrai je sais pas. Je vais pas dans les musées parce que j'aime pas ça, genre ça m'intéresse pas du tout. Mais si on va parler de films ou de trucs comme ça, genre film, musique, tout ça, en vrai, franchement, je peux grave en discuter. Donc en vrai, genre, je vais mettre un petit accord. J'essaie vraiment pas de répondre des trucs neutres. Juste par contre, j'ai oublié quel jour on était. Ce soir de... Ok. Vous êtes plus enclin à suivre votre raison que votre cœur. Complètement d'accord. Sauf que ma raison, des fois, enfin, c'est tout le temps même, elle est complètement conne. Genre, c'est que des trucs où je pense que ça va être ça. Et en fait, bah, je me fais complètement avoir. Donc non, ouais, je suis complètement à ma raison. Vous préférez généralement faire ce dont vous avez envie à un moment donné plutôt que de planifier une routine quotidienne particulière? Complètement d'accord. Genre, il y a des fois où genre je me dis bon vas-y, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, tu fais une vidéo, ou alors juste lundi, tu fais 3 vidéos. Et en fait, genre, je suis en mode bah non. Genre, là ce soir, j'ai envie de me reposer, je me repose. Et je les ferai un autre jour. Où il y a même des sorties, enfin bref, des trucs comme ça où j'ai pas. Je préfère planifier genre au dernier moment. Je sais plus si c'était ça.
Ouais, voilà, c'est ça, je fais ce que j'ai envie et puis voilà. Vous vous osez rarement de faire bonne impression auprès des gens que vous rencontrez. Bah, oui et non. En soi, genre quand je vais prendre l'exemple d'une soirée encore, je vais arriver à une soirée, je vais dire bonjour à tout le monde, et je vais être là, genre je vais danser, je vais tourner, je m'en fous si les gens ils aiment pas ça, etc. S'il y a des hétéros qui vont commencer à me. Parce que je dis hétéros parce que généralement c'est les hétéros qui font ah non. Alors qu'en vrai, genre je dois mieux que leur meuf, mais bon, bref. Et du coup, genre je suis là, genre je vais danser et tout machin. Et je m'en fous, enfin, genre je m'en fous. Mais en même temps, genre j'ai pas envie qu'on me voit en mode mal. Enfin, je sais pas comment expliquer, je suis grave compliqué. Mais je pense que il y a un petit d'accord quand même. Tout le monde n'a pas envie de se faire détester par les gens, genre. C'est normal. Vous aimez participer à des activités de groupe, Oui, mais par contre, si c'est pas moi qui organise. Parce que si on parle de vacances, là, je suis désolé, mais les gens, au bout d'un moment, faut y aller, quoi. Enfin, faut organiser. Faut décider de partir en vacances, je suis désolé, faut faire les trucs. C'est bon, il y en a marre. Donc, d'accord, mais si c'est pas moi qui organise. Vous aimez les livres et les films dont la fin vous oblige à trouver votre propre interprétation. Euh, Pas forcément. Donc un petit d'accord. Moi je. Déjà je lis pas énormément. Mais moi je veux une fin. Sinon je vais me faire trop de films. Et ça va être chiant. Genre je vais me prendre la tête avec ça. Vous êtes plus heureux en aidant les autres à accomplir des choses qu'en accomplissant vos propres réalisations complètement. Mais alors complet. Donc complètement d'accord. Je préfère voir les autres réussir que moi réussir. Bref, vous vous intéressez à tant de choses qu'il vous est difficile d'en choisir une. Euh, ouais, ouais. J'ai envie de mettre neutre, mais bon allez, je peux mettre une neutre. Voilà. Vous avez tendance à vous inquiéter que les choses se dégradent. Oui, complètement. Faut que j'arrête de jouer avec ça. Euh, je vais faire des bruits en même temps. Vous avez... Oui, en vrai, oui, complètement. Genre, je veux que tout se passe bien à chaque fois. Que ça soit dans mes relations, dans les choses que j'entreprends. Genre, je veux que ça se passe super bien. Et donc, ouais, franchement, oui, je vais mettre un d'accord. Vous évitez les rôles de leader dans les groupes. En vrai, franchement, un peu. Parce que je trouve quand même que c'est hyper lourd à porter. Et ouais, je préfère quand c'est les autres qui le font. Moi, je suis. Mais par contre, je vais dans un groupe, il y a un leader, le mec dit son idée, je suis si j'aime bien. Si j'aime pas, par contre, je vais pas suivre. Genre, j'ai quand même ma voix, genre. Si j'ai pas envie, je le fais pas. Donc d'accord. Vous n'êtes certain, vous n'êtes certainement pas un artiste. Bah non. Bah alors là, là, je vais mettre neutre parce que je me considère comme un humain normal, quoi. Vous pensez que le monde serait meilleur si les gens se fiaient davantage à la rationalité et moins à leurs sentiments? Bah non, carrément pas. Faut se fier alors à vos sentiments, genre c'est beaucoup plus beau, je trouve, justement. Genre, il y en a, ils retiennent leurs sentiments, genre leur expression, etc. Genre, bah non, en fait, t'as envie de pleurer, tu pleures, t'as envie d'aimer, tu vas aimer, je sais pas. Non, pour moi, non, carrément pas. Vous préférez accomplir vos tâches avant de vous détendre? Pas d'accord. Je préfère me détendre et après faire les trucs. Oupsie. Vous aimez regarder les gens se disputer? En vrai. Les dramas qui n'aiment pas ça, c'est bon. Vas-y. Ah d'accord. Vous avez tendance... Tu vois, regarde, je peux pleurer alors que je veux juste rigoler en fait. Vous avez tendance à éviter d'attirer l'attention sur vous. Ça dépend. Ça dépend grave sur quel contexte. Genre, je vais en boîte, je vais twerker. Déjà, c'est pour moi que je twerk. Mais genre, si il y a en fait, à chaque fois, c'est ça le problème. Enfin, non, c'est pas un problème en soi, parce que je kiffe ça. Mais genre, par exemple, je vais en boîte. Un jour, je vais aller dans un bar hétéro. Je suis obligé de préciser, parce que bah, il y a des boîtes gays et des boîtes hétéro. Et
où il y a la fréquentation, enfin il y a plus de fréquentation gay ou hétéro que, bon bref, vous avez compris. Et du coup genre, je suis allé donc dans un bar hétéro où la fréquentation est plus hétéro. Et j'étais, bon j'avoue, grave pompette. Et je suis arrivé, et en fait c'était soirée chata. Donc je suis arrivé sur la piste de danse, et forcément, je me suis lâché. Et du coup, bah, j'ai commencé à twerker, mais genre vraiment. Et en fait tout le monde s'est mis autour de moi, a commencé à me filmer et tout. Je pense qu'il y en a, ils se sont foutus de ma gueule, mais genre je m'en fous. Vous me faites de la pub en fait les gars. Et du coup genre, ils étaient grave en mode ouais et tout machin. Donc moi j'étais grave en mode pull up. Et il y a même des meufs après, elles venaient me voir. Genre je passais pour juste aller boire un coup, aller pas fumer mais boire un coup ou faire pipi. Et genre les meufs elles étaient là, ah mais c'est toi qui twerk et tout. J'étais en mode oui c'est moi. J'étais trop content, genre vraiment ça me refait. Mais par contre, parce que c'est de la bonne vibe. Mais par contre, genre j'aime pas attirer l'attention sur moi. Genre en mode bah genre si, enfin je sais pas comment expliquer, mais genre en mode si je dois parler devant tout le monde et tout, je peux pas en fait. Ça me fait trop peur, je déteste ça. Donc on va mettre un d'accord, non, un pas d'accord, un petit pas d'accord. Votre humeur peut changer très rapidement, bah franchement un petit d'accord, je vais l'assumer. Je peux pas, genre je peux être grave content, il suffit qu'il y ait un truc qui va me faire changer et que oui, bah du coup je peux être grave triste ou grave énervé ou un truc comme ça genre. Et je pense que ça se voit un peu, non? Je sais pas. Ok, bref. Vous perdez patience avec les personnes qui ne sont pas aussi efficaces que vous. Ouais, ça va. Non, franchement, pas d'accord. Enfin, en vrai, un peu, mais un petit pas d'accord. Parce que en vrai, genre, chacun son truc, tu vois. Genre, surtout au boulot, je trouve. Genre, par exemple, moi, ça va faire 7 mois que je suis dans l'entreprise dans laquelle je suis, là, enfin, dans la pharmacie. Genre, il y a un nouveau qui va arriver. Il connaît pas le métier. Bah oui, forcément, bah, je vais prendre sur moi, c'est normal. Genre, le bout qui connaît pas, genre. Je vais prendre du temps, je vais prendre sur moi s'il comprend pas tout et tout. Parce qu'on peut pas connaître tout d'un coup. Même moi, je sais que, genre, quand j'ai commencé, je connaissais rien du tout. Genre, j'ai commencé le truc, je connaissais rien. Et bah, j'ai appris au fur et à mesure. Donc, oui, maintenant, quand je fais le truc, je le fais rapidement et je le fais bien. Mais au début, c'était pas comme ça. Donc, voilà, je vais pas perdre mon sang-froid, genre. Par contre, je vais perdre mon sang-froid si au bout de la 15e fois, je te dis, bah non, il faut pas faire ça et que tu le fais quand même, tu vois. Voilà. Je pense que tout le monde est pareil. Vous vous retrouvez souvent à faire les choses au dernier moment. Non, je suis grave. Alors vraiment, je suis quelqu'un qui prévoit grave à l'avance. De toute façon, vous le voyez avec mes vidéos. Donc non, franchement non. Je vais faire quand même un pas d'accord. Vous avez toujours été fasciné par la question de savoir ce qui se passe après la mort. Complètement d'accord. Moi, personnellement, je crois grave. Pas à la. Enfin, je sais pas si c'est une vie après la mort parce que bah on est mort, donc pour moi il n'y a pas de vie. Mais je crois grave après. Il y a un truc après la mort, genre. Je crois grave aux esprits, aux trucs comme ça. Donc pour moi il y a un truc. Il y a un truc. Après je comprends pas trop pourquoi on resterait là. Enfin, je sais pas. Mais pour moi je crois grave aux esprits, donc pour moi il y a un truc, c'est sûr. On a fait la moitié, il me reste 10 minutes. Bref, vous préférez généralement être entouré d'autres personnes plutôt que d'être seul? Bah en vrai oui. En ce moment c'est vrai que je me sens super seul. Mais j'arrive quand même à être entouré un petit peu, donc bah ouais, franchement oui. Enfin, je vais mettre un d'accord. Vous vous ennuyez ou perdez tout autre intérêt lorsque la discussion devient très théorique? Bah non, pas spécialement. Donc non, en vrai moi j'adore discuter, genre découvrir le mental de l'autre et tout, ce qu'il pense et tout. Pour moi c'est hyper important, donc non, je vais mettre un pas d'accord. Vous trouvez facilement Vous trouvez facile d'éprouver de l'empathie pour une personne dont les expériences sont très différentes des vôtres? Bah, pas d'accord. Parce que j'arrive pas à trouver de l'empathie quand c'est pas quelque chose qui me touche ou que j'ai pas vécu. Par exemple, je vais être tonton. Ma soeur m'a fait son annonce grossesse et tout machin. Bah, j'ai quand même trouvé de l'empathie. Enfin, genre, j'étais grave content parce que bah, je vais être tonton. Mais genre, j'étais grave content parce que c'est quelque chose que je ne vais pas pouvoir avoir. Genre, je ne vais pas pouvoir faire mon annonce grossesse parce que voilà, je suis un homme donc je peux pas avoir d'enfant. Genre, je peux pas porter l'enfant. Mais genre, par exemple, une personne qui va me dire bah en vrai non, je suis con. Parce que Essil, une youtubeuse,
Oui, c'est ça. Et du coup, elle expliquait le décès de sa mère, etc. Et bah, franchement, j'ai pleuré parce que, bah, du coup, moi, ça m'a touché. Mais est-ce que j'ai pleuré parce que elle pleurait? Je sais pas. Je vais mettre un petit pas d'accord. J'ai changé. Vous reportez généralement vos décisions aussi longtemps que possible. Franchement, oui. Je vais mettre un petit d'accord. Vous remettez rarement en question les choix que vous avez faits. Oh, pas d'accord. Et là, c'est pas un complet. Parce que je fais que de remettre en question à chaque fois ce que je fais, genre. Mes vidéos YouTube là, ASMR. Au début, j'étais grave en mode ouais, je vais grave les faire et tout machin. Et maintenant que je les fais, je suis en mode est-ce que c'était une bonne idée? Est-ce que ça plaît toujours? Est-ce que machin? Est-ce que truc? Je remets toujours tout en question, genre à chaque fois. Donc voilà. Après une semaine longue et épuisante, un moment social animé, exactement ce dont vous avez besoin? Non, pas du tout d'accord. Moi, il me faut que je me repose. Je me repose et après je sors. Vous aimez aller dans les musées d'art? Pas du tout d'accord. Enfin, pas d'accord. Ouais. Si j'y vais, j'y vais. Si c'est un date, voilà, j'y vais, mais sinon, non. Vous avez souvent du mal à comprendre les sentiments des autres? Pas du tout d'accord. Je peux comprendre grave. Vous aimez avoir une liste de choses à faire chaque jour? Ouais, franchement, ouais, je me mets souvent des rappels pour me dire, bah ça, aujourd'hui, il faut que tu le fasses, ça, il faut que tu le fasses. Et j'adore me mettre la pression par rapport à ça. Alors qu'en vrai, genre, je vais mettre tellement de pression que je vais pas les faire. Vous manquez rarement de confiance en vous? Pas du tout d'accord. Je suis quelqu'un qui manque énormément de confiance en soi. Et ça depuis tout petit, hein. Genre, je sais pas à quoi c'est dû. Mais ouais, franchement, j'ai oublié de faire les triggers, pardon. Mais franchement, ouais, je manque énormément de confiance en moi. Donc bon, voilà. Vous évitez de téléphoner? En vrai, non, j'adore téléphoner. Je préfère téléphoner que discuter par message. C'est mieux. Parce qu'au moins, on n'attend pas la réponse de l'autre, on l'a instantanément et c'est plus facile, je trouve. Ouais, voilà. Donc, pas d'accord. Vous passez souvent beaucoup de temps à essayer de comprendre des opinions très différentes des vôtres? Oui, je trouve ça hyper intéressant. Genre, par exemple, moi, enfin, il n'y a pas de tabou chez moi, donc voilà, je vais parler ouvertement. Je vais parler par exemple de la politique. Je vote à gauche. Parce que pour moi, la droite, non, j'aime pas ça. Mais, enfin, les idées, en tout cas que la droite propose, ne correspondent pas aux miennes. Donc je vais voter à gauche. Je vote pas à extrême gauche, vraiment, je suis presque au centre. Et j'ai des amis qui, eux, par contre, ont voté à droite et on en a discuté. Et vraiment, enfin, je sais que, genre, le repas de famille, avec la famille, etc., genre, quand on parle de politique, il y a toujours de l'embrouille parce qu'ils sont pas d'accord. Mais c'est pas grave de ne pas être d'accord. Tu peux discuter, connaître la version de l'autre, tu sais que ça changera rien. De toute façon, la personne est sur son opinion et ne changera pas. Mais c'est pas grave. Au moins, t'as partagé, toi, ton opinion, tes idées et ce que tu penses. Et voilà, enfin c'est pas grave, il faut de tout dans un monde. Donc en vrai d'accord, moi je suis grave d'accord. Dans votre cercle social, c'est souvent vous qui prenez contact avec vos amis et qui initiez les activités, complètement d'accord. Et ça me saoule d'ailleurs, mais bon c'est pas grave. Si vos projets sont interrompus, votre priorité est de les reprendre plus vite. En vrai ouais, franchement ouais. Par exemple là le sport, dès que je peux, j'essaie de le reprendre genre. Là en ce moment c'est hyper compliqué parce que je fais plein de trucs. Mais par exemple là lundi mardi il a plu. J'ai pas pu faire de roller. Là je refais du roller aujourd'hui et demain. Vendredi je peux pas parce que je remonte à Paris pour la baby shower de ma soeur. Mais du coup voilà, j'essaye quand même de m'organiser pour que mes projets que j'avais en tête et que j'arrive à faire enfin, bah du coup je les garde. Voilà, vous êtes encore gêné par des erreurs que vous avez commises il y a longtemps? Franchement oui. Et le pire c'est que c'est le soir, ça revient, il y a plein de trucs qui reviennent là. Et je rougis encore. Vous vous interrogez rarement sur les raisons de l'existence humaine ou sur le sens de la vie? Bah pas d'accord, en vrai je me pose pas mal de questions. Vos émotions vous contrôlent plus que vous ne les contrôlez? Complètement d'accord. Voilà. Le stress, les pleurs, etc. Bref. Vous faites très attention à ne pas nuire à l'image des autres, même lorsque c'est entièrement leur faute. À ne pas nuire à l'image... Attends, vous faites attention, très attention à ne pas nuire à l'image des autres, même lorsque... J'ai pas compris, donc on va mettre neutre. Votre style de travail personnel se rapproche plus d'explosion d'énergie spontanée que d'efforts organisés et cohérents? En vrai, oui. Franchement, dès que j'ai un moment où je pète d'énergie, bah je suis là, je fais tout plein de trucs. Lorsque quelqu'un a une haute opinion de vous, vous vous demandez combien de temps il
décevoir, complètement d'accord. Alors ça, non, horrible. Je préfère que les gens me voient plus bactère que tout en haut. Vous adoriez avoir un travail qui vous oblige à travailler seul la plupart du temps. Pas d'accord. Je vais mettre un petit pas d'accord parce que j'aime bien vraiment les interactions sociales. Pour moi, c'est le meilleur. Quand j'étais vendeur, vraiment, c'était incroyable. Vous pensez que réfléchir à des questions philosophiques abstraites est une perte de temps? Bah non, moi j'y pense pas, mais voilà. Les autres y veulent y penser. Vous vous sentez plus attiré par les lieux à l'atmosphère animée que les lieux calmes et intimes? Non, pas d'accord, enfin pas forcément. J'aime bien les boîtes comme j'aime bien les parcs. Voilà. Vous savez au premier coup d'œil ce que ressent quelqu'un. Je suis un petit peu d'accord. Je J'arrive à percevoir quand même le truc. Vous vous sentez souvent submergé? Oui. Vous terminez les choses méthodiquement, sans sauter les étapes? Non, pas forcément. Vous êtes très intrigué par les questions jugées polémiques? Bah non. Enfin, ça dépend. En vrai, oui, quand je connais le sujet, mais quand je connais pas, je préfère me taire et ne pas sortir de conneries pour ne pas me faire incendier. Donc, un petit d'accord. Vous laisseriez passer une bonne occasion si vous pensiez que quelqu'un d'autre en avait plus besoin? Franchement, oui. J'ai dit, hein, je préfère voir les autres prier que moi. Bon, il faut que je me dépêche. Vous avez du mal à respecter les délais? Non. Vous êtes confiant dans le fait que les choses vont s'arranger pour vous? Je vais chialer si je commence à répondre, donc un petit d'accord. Voilà, donc je suis inspirateur. Les inspirateurs sont des esprits libres, enthousiastes, créatifs et sociables qui trouvent toujours une raison de sourire. Et ça, c'est vrai. Dans mon boulot, vraiment, mes collègues ils me disent toujours putain, mais t'as toujours le sourire, c'est incroyable. Et même quand ça va pas, bah, j'ai quand même le sourire parce que je me dis il y a des choses beaucoup plus graves dans la vie. Voilà, j'espère que ça vous a permis de me connaître un peu plus et que ce format vous a plu.